Bonjour, j'espère que vous allez bien. J'ai la chance de travailler sur ce magnifique projet d'implémentation d'un CRM dans l'entreprise, Customer Relation Management System. Depuis quelque temps, le marketing se plaint qu'il y a des incidents lors d'envoi de messagerie massive. L'informatique, on a corrigé ce problème, mais il tend à se répéter. Donc on a poussé une analyse plus approfondie et pour cela on a utilisé ce qui s'appelle le diagramme cause à effet, ou autrement le diagramme de Poisson, ou encore dit diagramme d'Ishikawa selon le nom de son auteur. C'est Christian de Vision 6D et nous allons regarder ensemble comment nous avons procédé. On commence par énoncer le problème en le posant dans le cadre. Ensuite, derrière, on va établir l'ensemble des causes. Et ces causes se caractérisent par des catégories. Donc on va prendre des grandes familles de causes qui peuvent être la raison du problème que l'on rencontre. Nous rencontrons différents types de causes. Par exemple, ici, c'est la main-d'œuvre, c'est-à-dire les collaborateurs qui participent à cette partie-là. Ont-ils suffisamment de connaissances ? Ont-ils commis des mauvaises manœuvres? Ensuite, les méthodes, également appelées les processus. Est-ce que dans le cadre de ces processus, il y a des fausses manipulations? Ensuite, le matériel, est-ce qu'il est adéquat? Est-ce qu'il est bien dimensionné? Est-ce qu'il est de bonne qualité? Ensuite, il y a le milieu, c'est tout le contexte dans lequel ces choses se passent. Est-ce que c'est adapté? Ensuite, il y a la matière, à proprement parler, la matière sur laquelle on travaille. Dans notre cas de messagerie, la matière, ce sera les emails, à proprement parler. Et puis ensuite, il y a les moyens mis à disposition. Est-ce que nous avons suffisamment de ressources, suffisamment de capacités pour avancer dans ces tâches? Lorsque l'on a établi ces grandes catégories, eh bien, on va commencer à creuser. Et c'est dans ce cadre-là où on va travailler en groupe et on va chercher à évoquer, à l'aide du brainstorming, tout l'ensemble des causes que nous pourrions voir pour ce problème. Donc, dans chacune des branches, dans chacune des catégories, on va classer toutes ces causes que l'on est en train de discuter. Il n'est pas nécessaire d'utiliser toutes les catégories. Si une catégorie ne s'applique pas à votre cas, il faut simplement la laisser de côté. Cette catégorisation des éléments n'est qu'une proposition et vous allez voir qu'on peut l'adapter et dans notre cas, nous l'aurons adapté. C'est très important de faire ce type d'analyse en groupe. Donc nous avons eu des représentants du marketing et puis les gens de l'informatique. Vous voyez que derrière moi, ils sont en train de se détendre. La session a été très bonne et surtout, on a trouvé une solution. Notre collègue du marketing se trouve dans la situation où elle envoie du mail régulièrement, massivement, pour informer tout l'ensemble des clients de notre entreprise. Et ça se bloque de temps en temps. Donc, le système, comment est-ce qu'il est constitué? Voici le synoptique de notre situation. Donc, vous reconnaissez le poste de travail depuis lequel la messagerie est envoyée. Donc, en face, on a le CRM, c'est un ensemble de serveurs. VM, ça veut dire des machines virtuelles, ça veut dire que c'est réparti sur tout un ensemble de machines virtuelles. Une fois que le CRM envoie des messages, en réalité, c'est relayé par un ensemble de serveurs dont on va dire c'est les serveurs de messagerie. Comme on est dans un environnement qui est virtualisé, vous voyez au centre ce qui s'appelle un SAN, un Storage Array Network. C'est un ensemble de disques durs mis en réseau dans lequel il y a toute la mémoire de l'entreprise ainsi que les applications qui tournent. Les serveurs de messagerie envoient cela sur Internet et les clients obtiennent la messagerie. Notre problème, c'est qu'à partir d'une certaine quantité de clients ou d'une certaine quantité d'envois, eh bien finalement ces messages ne partent pas et n'aboutissent pas à certains clients. C'est le service de support client qui a été contacté et puis dans les questions qu'il posait concernant le dernier message envoyé,
des clients ont simplement dit qu'ils n'avaient jamais rien reçu. D'où l'incident est remonté à l'informatique. Nous avons utilisé les catégories. La première, c'est y a-t-il un problème avec les collaborateurs ou les causes possibles des collaborateurs. Ensuite, dans nos méthodes, dans ce que nous faisons, est-ce qu'il y a des causes qui pourraient se trouver là? Ensuite, au niveau des équipements, est-ce que c'est un problème d'équipement? C'est vraisemblablement probable. Ensuite, au niveau du matériel, au niveau de l'environnement externe, est-ce qu'il y a quelque chose? Et puis, nous avons inclus la catégorie management. Au niveau des collaborateurs, nous nous sommes dit, est-ce qu'il y a un manque de formation au niveau du marketing? Est-ce que l'outil serait mal utilisé? Et puis, est-ce qu'au niveau de l'informatique, il y aurait quelque chose aussi, au niveau des connaissances, au niveau des compétences, qui serait absent? Au niveau du processus, c'est vrai que pour le marketing, ils font leur envoi et ils n'ont pas vraiment de retour. Donc c'est ce que j'ai intitulé « Sending blindly ». Ensuite, au niveau de l'informatique, il n'y avait pas vraiment de log concernant cette activité. Ensuite, on s'est posé la question au niveau de l'équipement. Est-ce qu'il y aurait des problèmes de RAM? Est-ce qu'il y aurait des problèmes d'espace disque? Et c'est effectivement ce que nous avons constaté, c'est bien là la cause majeure de ce type d'incident. Donc nous avons un nouvel équipement en attente, on a évalué un nouvel équipement, mais nous sommes en attente d'approbation de la part de notre responsable de département, vers qui bien sûr cet incident va être remonté et puis il va effectuer l'approbation de l'achat d'un nouvel équipement, un nouveau Sun, pour multiplier nos capacités. Dans l'étude, ou dans le brainstorming, pour dire, on s'est également posé la question, est-ce que le type d'envoi étant du multimédia, incluant de la vidéo, c'est plus complexe, est-ce que ça aurait pu être la cause? Donc c'est aussi une idée qui est ressortie. Et puis bien sûr, on s'est posé la question concernant notre environnement, est-ce qu'il y aurait eu un virus? Est-ce qu'il y aurait du hacking? La cause probable de cet ensemble de problèmes que nous avons rencontrés, c'est l'équipement SAN qui, lui, contient l'ensemble des bases de données qui manque d'espace disque. Et la solution, ça va donc être d'acheter un nouvel équipement, de l'installer et de le mettre en place de manière à résoudre ces problèmes récurrents d'envoi de mails massifs. Donc ce qui explique qu'à la fin, les gens du marketing étaient très détendus, ont décidé d'inviter l'équipe informatique à aller boire un café ensemble, et puis c'est comme ça que les choses se résolvent. Donc avec ça, je vous ai montré comment on peut utiliser cette manière pour faire une analyse de cause à effet. Néanmoins, il y a une chose que nous avons utilisée, c'est la méthode également des 5 pourquoi. C'est-à-dire que quand on regarde notre situation, on va pouvoir se dire pourquoi est-ce que nous sommes en panne? Eh bien, la raison, c'est nous avons un problème avec un serveur. Oui, mais pourquoi est-ce qu'on a un problème avec ce serveur? Donc, c'est un problème technique. La réponse, c'est nous manquons d'espace disque par moment avec ce serveur. Oui, mais alors, pourquoi est-ce qu'on manque d'espace disque? Eh bien, on a constaté ça, on a une demande d'achat qui est en cours, mais qui n'a pas été approuvée par notre management. Donc, de nouveau, pourquoi cela n'a pas été approuvé? Parce que ça peut être une question de budget. Donc, dans notre cas, la méthode des 5 pourquoi, on trouve une cause, on pose la question pourquoi, ensuite on a la réponse et on continue en persévérant jusqu'à ce que l'on arrive à la véritable cause. Donc on voit que d'un problème technique, avec la méthode des 5 pourquoi, nous avons abouti à la catégorie management. Vous disposez maintenant d'un outil que vous pouvez appliquer à différents domaines. Vous pouvez définir vous-même vos propres catégories. J'espère que vous avez apprécié. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne continuation, à espérer vous retrouver pour d'autres vidéos. Si ce n'est pas encore fait, inscrivez-vous.
likez les vidéos, ça nous aide toujours à nous améliorer sur YouTube, partagez, commentez, et je vous dis, allez, à tout bientôt, ciao ciao.